À l'heure du digital, du numérique et de la dématérialisation, franchement, c'est pas un peu has-been les flyers? Then put your little hand in mine. There ain't no hill or mountain. Donc c'est un article un petit peu spécial car on va clairement ébranler les sectes et les adorateurs de l'informatique. Sortez vos souris et tous vos a priori. Alors quel logiciel utiliser? Théoriquement, je devrais vous conseiller des logiciels dédiés à cette tâche. Le gros leader, c'est Adobe avec ses produits Photoshop et Illustrator. C'est payant? Ouais, franchement, c'est clairement payant, ça ils ont bien compris. Mais la version d'évaluation peut vous permettre de voir à peu près à quoi ça ressemble. Vous avez 30 jours de mémoire. Et la seule limite pour ces produits, clairement, c'est vous. À GIMP, on peut également ajouter d'autres logiciels gratuits, comme Canva, Ludipress, Gravit Designer, Kita ou Inkscape, pour ne citer que. Et la suite Office? Bah là, je vois venir avec leurs gros sabots les designers qui rigolent. Bah perso, moi je suis pas contre. Et soyons francs, les possibilités d'un PowerPoint ou d'un Word ne sont pas comparables avec des logiciels spécifiques. Là-dessus, on est tous d'accord. D'ailleurs, Microsoft ne vend pas PowerPoint comme un logiciel de graphisme. Maintenant, il faut aussi être pragmatique. Et ce qui compte, c'est le résultat. L'essentiel, c'est d'avoir un document qui, à la fin, correspond à votre attente. D'ailleurs, quand vous voyez un flyer et que vous l'avez en main, qui est-ce qui s'intéresse de savoir s'il a été fait avec Paint ou avec Photoshop? Qu'il a été fait sur PC, sur Linux ou sur Mac? L'essentiel, c'est quand vous avez le flyer en main, c'est que le résultat, il vous plaise. Donc au final, le bon logiciel, je dirais que c'est juste une question de compromis. D'un côté, vous avez les capacités du logiciel, et de l'autre, votre besoin. À vous de mettre votre curseur au bon endroit. Un logiciel comme Paint, un enfant de 8 ans, il le maîtrise sans aucun problème. Mais les capacités créatives sont assez limitées. Si vous avez un projet important, Paint sera clairement sous-dimensionné. Mais est-ce que vous avez réellement des mois devant vous pour maîtriser un logiciel comme Photoshop ou comme GIMP? Si vous devez aller chercher du pain, les 15 milliards de dollars pour un Airbus A380 toute option, ça vous servira pas à grand chose. Par contre, c'est votre bonne paire de pompes, franchement c'est suffisant. Et si vous avez à faire un Paris-New York, prenez plutôt l'avion, car c'est vraiment pas pratique de nager avec des chaussures. Utilisez un produit compatible à vos ambitions, et surtout ne les surestimez pas. Et maîtrisez avant tout le logiciel que vous utilisez. Votre logiciel, c'est juste un outil pour faire votre produit, et ce qui compte, c'est le produit au final. De toute façon, il y a quelques conseils généraux à avoir quand vous lancez dans l'impression. Pour votre document, convertissez vos images en CMJN, c'est cyan, magenta, jaune, noir. En général, en informatique, on utilise plutôt la norme RGB, c'est celle utilisée par les écrans des ordinateurs. Alors pourquoi convertir, me direz-vous? Le CMJN, ce sont les couleurs des imprimeurs. Le résultat imprimé sera plus proche de votre document quand vous regardez une image en CMJN plutôt qu'en RGB. Je l'ai déjà dit mais je le répète, utilisez des images de 300 dpi minimum. Et si vous pouvez, n'hésitez pas à augmenter à 600. Sachez cependant que traiter des images de plus en plus grosses, ça demande un ordinateur de plus en plus musclé. Un autre point, évitez les flyers avec des nuances de noir. Vous demandez systématiquement un bon à tirer. C'est assez compliqué d'avoir des certitudes dans le rendu imprimé avec des nuances sensibles. Clairement, évitez les 50 nuances de gris. Votre texte doit être au minimum à 5 mm du bord de coupe. Ce serait dommage d'avoir des découpes sur vos textes et vos mentions légales. Au final, j'accouche plutôt d'une souris sur ce chapitre. La technique, j'en ai suffisamment fait pour vous dire qu'on s'en fout un petit peu en fait. Si vous cherchez un logiciel pour vos flyers, essayez-en plusieurs. Regardez ce qui vous semble le plus ergonomique. Photoshop, c'est plus qu'un logiciel, c'est clairement un métier à part entière. Et la question c'est, est-ce que c'est le vôtre? Si oui, allez-y, si vous êtes designer, il va falloir maîtriser ce genre d'outils. Sinon, vous avez des logiciels plus simples qui vous sont largement suffisants. D'ailleurs, j'en appelle à vos commentaires. Si vous utilisez des logiciels spécifiques et vous avez des arguments valables pour l'usage de ceux-ci, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ça permettra de rajouter du grain à moudre aux personnes qui sont dans l'interrogative et ça lancera une nouvelle guerre des religions. Le point suivant, c'est l'impression. Ça y est, vous avez votre maquette sur votre ordinateur et c'est l'heure de l'imprimer. Stop! Tout de suite, vous vous arrêtez parce que jusqu'à maintenant, votre flyer ne vous a coûté que du temps. Ce qui est déjà beaucoup. À partir de maintenant, il va aussi vous coûter de l'argent. Donc pour éviter de générer 10 000 papiers brouillons, il y a quelques points à vérifier. Avant tout, montrez votre maquette autour de vous. On a toujours à y gagner à montrer sa maquette à son entourage. Un avis sur le design, sur l'image, sur l'orthographe, la syntaxe ou la structure, demandez des avis externes. Quand on travaille depuis une semaine sur un flyer, on perd clairement une certaine objectivité. Et ça, c'est tout à fait humain. Donc passez votre maquette dans des mains et dans des yeux qui ne sont pas les vôtres. Deuxième point, c'est de relire, de relire et de relire. Si vous pouvez demander à des personnes dont c'est le métier
vous serez surpris de voir qu'il y a toujours des fautes d'orthographe quelque part. On en a brièvement parlé lors de la préparation, mais le flyer c'est un bout de papier. Il y a des types de papier et franchement il y en a beaucoup. Le grammage d'un flyer ça donne la qualité. Il oscille entre 115 grammes et 250 grammes au mètre carré. En dessous de 170 grammes, c'est clairement quelque chose de plutôt cheap. Au-dessus, on est dans du qualitatif. Vous ne trouverez jamais un flyer d'invitation de défilé de mode, de haute couture par exemple, en 115 grammes. C'est une question de standing. Choisissez un type de papier qui est en cohérence avec votre cible. Si vous avez bien fait votre boulot en phase préparatoire, le choix normalement est bien aiguillé et ce sera rapide de décider. Mais attention, ne sous-estimez jamais la qualité du papier. Maintenant, le type d'impression. On peut l'avoir mat, semi-mat ou brillant. Une impression mat a un rendu plutôt sobre et les couleurs ont peu d'éclat, au contraire d'une impression brillante qui donne des couleurs qui sont plutôt vives et éclatantes. Je conseille d'utiliser un coucher brillant pour les tractages ou les dépôts de flyers et réserver le mat et le semi-mat pour des événements un petit peu plus spécifiques et solennels, type invitation ou exposition. En plus du choix du type d'impression, vous avez un choix de vernis souvent. Pour les impressions de flyers, il est possible d'utiliser le vernis pour les protéger. Un vernis UV sur un recto du flyer, ça mettra en valeur votre logo et vos images. Par contre, il faut faire attention parce que les vernis souvent rendent l'écriture sur le flyer impossible. Si vous avez prévu un champ manuscrit sur le flyer, faites très attention. En général, on met un vernis sur le recto et jamais sur le verso. Les bons à tirer, ça c'est quelque chose d'assez important. C'est un exemplaire imprimé en avance de phase d'une grande série, histoire de ne pas avoir de mauvaises surprises lorsque vous recevez votre carton avec les 10 000 flyers la veille de votre distribution. Vous pouvez le demander sur les gros volumes, n'hésitez pas à le faire, voire d'en faire plusieurs. Et ça, c'est l'avantage de travailler avec un imprimeur local, chez qui on peut aller et discuter. Voilà, cette petite vidéo touche à sa fin. La prochaine fois, on attaquera la distribution ainsi que le retour sur investissement. Là-dessus, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Ciao.